Hello, ici l'apprenti Power BI pour un nouveau tuto Power BI. Aujourd'hui, on va voir comment importer un dossier de fichiers plats. On les a là, du coup, les fichiers plats. Voilà, donc on imagine que c'est un dossier. Là, c'est un dossier de vente. On a un fichier par ville, mais ça pourrait très bien, par exemple, être un fichier par mois ou un fichier par année. Ok, donc ces fichiers, a priori, ont le même format. Et l'idée, c'est donc de les importer sur Power BI sous la forme d'une seule table qui regrouperait tous les éléments de tous les fichiers. Voilà. Et donc, pour importer ces données sur Power BI, on va le faire en 6 étapes. On aura tout d'abord l'étape de connexion au dossier. On va donc préciser à Power BI quel est le dossier dans lequel il va pouvoir retrouver les fichiers pour s'y connecter et donc pouvoir les importer. Ce sera très important aussi de bien vérifier le typage des données, comme toujours. Puis ensuite, on va transformer rapidement les données, les enrichir éventuellement, et pour finir, les importer. Et à la fin, donc, on conclura cette démo par une petite démo. On conclura donc ce tuto par une petite démo où on rajoutera un nouveau fichier dans ce dossier et on verra donc comment Power BI l'intègre tout seul au final. C'est ça qui est magique. C'est parti. Alors, on ouvre Power BI pour commencer. Et on clique sur obtenir les données, hein, comme d'habitude, pour pouvoir ajouter de nouvelles données. Et sur la fenêtre obtenir les données, on va sélectionner le connecteur dossier. Ici, on va donc renseigner le chemin du dossier. Alors vous pouvez soit parcourir, ou sinon, moi ce que j'aime faire, c'est copier-coller directement le chemin du dossier à ce niveau. Voilà. Là, on va bien vérifier qu'il retrouve tous les fichiers. Alors, on va voir rapidement à quoi ressemble un de ces fichiers. C'est juste une petite table, en fait, qui donne l'exhaustivité des ventes pour la ville euh, qui est, voilà, qui est référencée ici. Donc là, par exemple, pour Londres, New York, etc. Okay, donc, tous les fichiers ont exactement le même format. Et donc, ce qui est important ici dans ce dossier, c'est de n'intégrer que les fichiers qui seront importés. Okay, ne mettez pas d'autres fichiers, par exemple Power BI ou d'autres dossiers dans ce dossier-là, qui sera référencé dans Power BI. Okay, très important, parce que lui, sinon, par défaut, il va tout importer et ça peut créer des erreurs. Voilà, donc là on clique combiner, transformer les données pour ouvrir la fenêtre Power Query et faire quelques petites vérifications avant de charger les données. Ok, on sélectionne la table qui est importée pour chaque fichier. Voilà, et là quand je vais donc dans Power Query, qu'est-ce qui se passe? En fait, il m'a bien mis ici euh, toutes les colonnes que j'avais dans les fichiers. Et ici, en fait, il m'a même rajouté une colonne qui me précise le fichier source. Et donc là, en ouvrant le filtre, je peux très rapidement vérifier que j'ai bien la totalité de mes fichiers qui ont été importés. Okay, s'il n'y a pas tous les fichiers qui s'affichent, c'est peut-être parce qu'il y a la limite affichage. Et donc dans ce cas, vous aurez le petit bouton charger plus sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher toutes les valeurs. Ok, donc là après on a toutes les valeurs. Donc vérifions rapidement le typage. Vous voyez que Power BI fait ici une étape de typage automatique, mais faites attention, pensez à bien vérifier le typage des données. Le typage, donc vous le savez, vous le trouvez ici. Et vous pouvez définir donc à chaque fois nombre, texte, etc. Et faites-le bien en premier à ce niveau pour pouvoir remplacer éventuellement les étapes de typage qui ont été faites automatiquement par Power BI. Donc ici la source, on est bien du texte, la date c'est bien de la date, tout va bien, le product ID c'est bien du texte, le montant c'est bien des nombres et le paiement. Alors ici on a le choix, soit on peut mettre du nombre entier ou sinon on aurait pu aussi mettre du vrai faux. Mais là pour le coup bon, je vais laisser du nombre entier pour cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tenez, ouais. Pour le coup, je vais faire encore mieux. Je vais le placer en texte ici. Voilà, et on va voir pourquoi. Donc là,
par exemple, au niveau des transformations des données, ce que je peux faire, c'est ici, plutôt que d'avoir 1 et 0, moi ce serait peut-être plus intéressant ici d'avoir vraiment les valeurs, donc yes au lieu du 1, donc le paiement a été fait, et ou paid d'ailleurs, allez hop, on va mettre paid, voilà, et à la place du 0, on va mettre unpaid par exemple. Voilà, ok. Donc là, on fait très rapidement de l'enrichissement et de la transformation de données. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est peut-être de récupérer euh, le nom de la ville. Et donc pour faire ça, le plus simple, c'est d'aller dans Transformer, Extraire, texte avant le délimiteur. Hop. Et donc avant le point, je vais récupérer donc Londres et les autres villes, New York, Paris, etc. Et donc cette colonne, je peux la renommer comme étant la ville du coup. Down. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai toutes les données et qu'a priori le format est bon, je vais faire juste fermer et appliquer. Et ça va maintenant m'importer les données dans Power BI. Et donc, vous voyez, ici je retrouve mes données et je peux directement commencer à faire des petites visualisations. Donc là, par exemple, je vais afficher mes ventes par ville. Alors ici, je peux préciser le format des ventes en devises, par exemple. Je vais les mettre en euros, comme c'était dans le fichier. Voilà. Ok. Je vais afficher aucune décimale. Je n'ai pas forcément besoin. Voilà. Très bien. Alors, ce qui peut être intéressant ici, comme on a des villes, c'est de faire une carte, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, là avec Power BI, ça se fait vraiment nativement. En fait, il se base sur les noms qui lui sont donnés, donc New York, San Francisco, etc. Voilà, donc j'ai une belle carte. Je peux afficher aussi le montant par année, par exemple. Ok, donc là, a priori, on n'a qu'une seule année. Donc, je vais peut-être aller un petit peu plus loin et afficher voilà, les données par mois, juste pour avoir un petit peu de, euh, un petit rapport quoi, très rapidement. Et comme on a fait, donc je vais afficher les données pour voir celles qui sont payées et celles qui ne sont pas payées, par exemple sous forme de petits donuts. Voilà, très bien. Ok, donc une fois que j'ai ce rapport, donc ce qui est intéressant hein, et ce qui était tout le but de ce petit exercice, c'est d'ajouter maintenant un nouveau fichier. Donc pour ajouter un nouveau fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici une nouvelle ville, donc par exemple Vancouver, et je vais l'ajouter dans le dossier qui est référencé par Power BI. Hop, voilà. Et donc normalement, lorsque je mets à jour, si ça a bien fonctionné, je devrais voir apparaître dans cette zone-là une ville, Vancouver, avec des ventes qui y sont associées. Et donc pour voir ça, je vais cliquer sur le bouton actualiser. Yes. Et effectivement, vous voyez maintenant, j'ai les données de Vancouver qui apparaissent également, avec dans mes graphes les données de Vancouver qui se sont ajoutées également. Et donc vous voyez que de cette façon, vous pouvez automatiser quelque part la conception de rapports basés sur plusieurs fichiers qui sont dans un même dossier. Et donc ce que je vous ai montré là, ça marche aussi si vous avez des fichiers par exemple qui vous sont envoyés une fois chaque mois et que vous voulez donc construire un rapport qui soit basé sur l'ensemble des fichiers. Voilà, merci à tous et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto Power BI.